Aujourd'hui on se retrouve pour lancer ensemble mon journal de perte de poids. J'ai décidé, en plus de mes 2 vidéos par semaine YouTube qui concernent le maquillage, la beauté en général, de vous poster, on va dire un vlog une fois par semaine. On verra si ça change au fur et à mesure des semaines, mais pour le moment ce sera une fois par semaine. Je vais vous parler de ma perte de poids, de ce que je mange, de mes entraînements sportifs, de ce que je fais au quotidien pour y arriver. Il y aura sûrement des échecs, il y aura peut-être des moments où ça va être compliqué pour moi, mais j'avais très envie de partager ça avec vous en vidéo, déjà d'une pour qu'on puisse se soutenir les uns les autres si jamais vous faites la même chose que moi, et pour également voir ma transformation également en vidéo. C'est intéressant de voir le parcours d'une personne qui a envie de perdre du poids, plutôt que de voir des avant-après extraordinaires. On voit la personne avec ses kilos en trop, ce qu'elle juge des kilos en trop, et ensuite le final, quand elle juge qu'elle a atteint son poids idéal. Je trouve que ce genre de format est difficile à avaler parce qu'on se dit ouais bah du coup ça avait l'air facile, et je trouve que ça rend les choses faciles alors que la perte de poids n'est pas quelque chose dans le sens de, c'est pas que c'est hyper difficile et qu'on peut pas y arriver, mais c'est qu'il y a des moments de doute, il y a des moments où on n'y arrive pas, il y a des moments où c'est compliqué, et il y a des choses qui vont voilà fluctuer au fur et à mesure des semaines, le poids, le physique, etc. J'avais envie de documenter cette perte de poids en vous filmant donc mes avancées au fil des semaines. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette vidéo? Simplement des plans de moi, de sport, mon alimentation, découvrir peut-être des recettes ensemble qui soient saines, peu caloriques, des conseils que j'aurais pu entendre à droite à gauche, je vous les regrouper dans les vidéos, voilà, des petits tips, des petites choses comme ça, du soutien aussi pour les personnes qui ont du mal à perdre du poids, mais ce sera vraiment de façon très naturelle. Vous attendez pas à un truc de dingue façon fitness girl, ce sera pas vraiment le cas, ce sera vraiment mon quotidien dans sa réalité, et j'espère que ça va vous plaire. Pourquoi je veux perdre du poids? Tout simplement parce que je ne suis plus à l'aise avec mon physique. Je n'ai jamais eu, on va dire, depuis longtemps, enfin je n'ai jamais eu dans ma vie de problème de poids. J'ai toujours été de ce que je qualifierais de mince, ventre plat, aucun problème avec la nourriture, pas de problème pour me restreindre, ce genre de choses. Je mangeais à ma faim, j'écoutais mon corps. Voilà, rien de spécial, pas de problème en particulier. Je suis tombée enceinte plusieurs fois, on va dire 3 fois, mais je n'ai qu'un enfant, donc j'ai fait 2 fausses couches. Et en fait, ces 3 grossesses m'ont amené à chaque fois un dérèglement. En fait, dès que j'ai fait ma première fausse couche avant mon fils, déjà j'avais pris 7 kilos après cette fausse couche, mais je faisais 50 kilos, monter à 57 kilos. Honnêtement, c'était pas grave. J'avais le ventre qui s'était un petit peu arrondi, mais c'était pas grave. J'étais dans le projet de faire un enfant, mais voilà, ça allait. Et ensuite, je suis tombée enceinte de mon fils, j'ai arrêté de fumer en même temps d'être tombée enceinte de lui. Et la grossesse a emmené pas mal de grignotage, de faim et de prise de kilos. J'ai pris 16 kilos pour ma grossesse. Je crois qu'on en recommande 10, enfin les médecins recommandent 10, mais après bon, voilà. Si tu manges sainement et que t'apportes tout ce qu'il faut à ton bébé et à ton corps, si tu grossis plus, enfin voilà, je vois pas l'inconvénient. J'avais pris donc 16 kilos, donc j'étais à 73 kilos. Le jour de mon accouchement, je me suis pesée pour voir où j'en étais. Et après l'accouchement, j'ai plutôt bien perdu. J'ai perdu une dizaine de kilos. J'étais dans les 62-63 kilos et ça m'allait très bien. Sauf que j'ai rencontré des problèmes de sommeil avec mon fils, et depuis sa naissance, il dort très mal. Et du coup, ça a engendré beaucoup de fatigue et vraiment de l'énergie en moins. Donc j'ai commencé à avoir envie de compenser ce sommeil par de la nourriture. Ensuite, il y a bientôt 3 ans, mon père est décédé. Et là, à ce moment-là, il y a eu une grande vague d'anxiété. J'ai repris de l'anxiété, parce que j'avais fait de l'anxiété il y a quelques années auparavant, donc je m'étais sortie, mais j'avais eu aucun souci avec la nourriture à ce moment-là. Et là, vraiment, besoin de compenser. Alors, est-ce que je n'ai jamais compensé avec la nourriture parce que j'étais fumeuse, et du coup, peut-être que c'était avec ça que je compensais et pas la nourriture, du coup ce qui évitait cette prise de poids, c'est fort possible. Et que du coup, une fois que cette anxiété est revenue au moment de la fin de vie et du décès de mon père est arrivée, est-ce que vraiment j'ai pas compensé du coup avec la nourriture puisque je n'avais plus la cigarette?
franchement c'est fort possible et du coup ça fait vraiment 2-3 ans où je prends du poids et que ce poids s'installe. Et l'année dernière, au mois de mai l'année dernière, j'ai pris conscience que j'atteignais les 75 kilos et je ne voulais plus, je ne veux pas faire ce poids là, je ne veux pas grossir, je suis pas bien avec ça. Alors on peut dire que le poids c'est qu'un chiffre, il n'y a pas de problème avec ça, c'est juste que moi c'est un chiffre qui ne me convient pas, donc je vais faire baisser ce chiffre là et aussi faire dégonfler mon ventre parce que honnêtement je prends quasiment tout dans le ventre. Alors j'ai pris ailleurs les cuisses, les fesses, le visage, voilà, tout a pris, mais vraiment le plus gros a été dans le ventre. Et honnêtement, j'ai envie de perdre ce ventre-là. Donc j'ai entamé une perte de poids au mois de mai, du mois de mai jusqu'à novembre. Après, j'ai lâché prise parce que j'ai été submergée de travail par ma boutique sur cette fin d'année. Donc j'ai tout lâché. J'ai chopé la grippe, mais ça m'a permis de perdre encore un petit peu de poids. Et là, j'avais perdu 5 kilos. Donc j'étais passée de 74, je crois que c'était 74,6 à 69,5 et quelque chose comme ça. J'étais descendue en dessous des 70 kilos avant la fin de l'année. J'étais vraiment très contente. Mon but, c'est de perdre le ventre, de perdre du poids. Après, je sais que quand on perd du gras et qu'on gagne en muscle, et ben, on peut être aussi assez lourd. Donc je sais que le poids, parfois, c'est pas très représentatif de ce que l'on est réellement. J'ai quand même un chiffre en tête. J'aimerais redescendre dans les 62-60 kilos. Je sais qu'aussi en vieillissant, à l'approche des 40 ans, il y a plein de choses au niveau hormonal qui se passent. Et avec l'anxiété, ça ne m'aide pas non plus. Donc j'essaye vraiment de travailler là-dessus, de travailler sur la nourriture, de ne pas compenser, de ne pas manger mes émotions. Et c'est ce qu'on va faire en fait tout au long de ces semaines-là. Je sais pas combien de temps ça va prendre, j'aimerais juste que cet été, au moins pour l'anniversaire de mon fils, je puisse ne plus avoir ce gros bide qui vraiment me complexe beaucoup. En plus, c'est très frustrant pour une personne comme moi qui n'a jamais eu de problème avec la nourriture ni avec son poids de me retrouver dans cette situation. Alors vous allez me dire, c'est pas dramatique, t'es pas obèse, t'es pas en obésité morbide, ni rien du tout. Non, c'est sûr, mais j'ai quand même un corps qui ne me convient pas. Même si même si à l'heure actuelle, je suis mieux dans mes baskets, mieux dans mon corps que ce que je ne l'étais il y a quelques années en arrière. Vous voyez cette différence? C'est juste que je suis bien dans mon corps. Je suis bien dans mes baskets, mais j'ai quand même envie de retrouver un corps que j'avais peut-être avant. Et franchement, vu les transformations que je vois sur internet, personnellement, moi ça me donne de l'espoir de me dire que je peux récupérer le corps que j'avais avant. Alors je dis pas que je descendrai en dessous de 60 kg, je veux juste vraiment avoir ce corps harmonieux, sculpté, et qui me plaît. Donc mes objectifs, c'est de tenir mes séances de sport, forcément, de manger équilibré, donc de rééquilibrer mon alimentation, même si de base c'est pas ce qu'il y a de plus catastrophique mon alimentation, c'est vraiment les grignotages qu'il y a entre, parce que très facilement je peux manger sans avoir faim. Et ça c'est dramatique. Manger sans avoir faim, je trouve que c'est très compliqué. Parce qu'en fait, on peut engloutir, on peut manger. Enfin, je dis engloutir, mais c'est un bien grand mot. Au bout d'un moment, je suis obligée d'arrêter. Voilà, faire sa collation saine, puis finalement avoir cette envie de sucre pour compenser une journée qui s'est mal passée, une mauvaise nouvelle. Voilà, le syndrome prémenstruel également. Moi aussi, quand je vais avoir mes règles, j'ai tendance à au moins 1 ou 2 journées à avoir très envie de sucre. Je vais essayer de trouver avec vous des alternatives pour essayer de passer ces caps-là, pour essayer vraiment de perdre ce poids, de m'entretenir, parce que même en vieillissant, j'ai envie d'avoir une relation saine avec la nourriture, d'avoir une relation saine avec le sport, de prendre soin de ma santé. Voilà. Donc je pense que ça va pas être facile, il y aura peut-être des moments où ça va être compliqué, mais je pense que je vais y arriver et il faut que je m'y tienne. Je suis motivée et je me dis qu'en faisant ce journal de perte de poids avec vous, ça pourra peut-être m'aider, et vous aussi vous pourrez peut-être m'aider. Peut-être qu'il y a des moments où ce sera compliqué pour moi, peut-être que vous me direz bah moi j'ai fait ça, ça a marché, fais ça, etc. Si vous aviez envie d'entamer une perte de poids mais que vous n'aviez pas de point de départ, bah écoutez, commencez avec moi. De toute façon ça commence dès la semaine prochaine. Donc on se donne rendez-vous tous les mardis pour faire le point sur ma perte de poids, voir comment s'est passée ma semaine sous forme de vlog. Donc j'espère que c'est un concept qui va vous plaire, j'espère que vous allez prendre plaisir à regarder ces vidéos,
que ça pourra aussi vous aider. Donc je vais vous montrer mes repas, les retours de course s'il y en a, les routines sportives, les hauts, les bas, tout ce qui va se passer en fait, tout ce qui sera en rapport avec cette perte de poids là, ce sera dans cette vidéo qui sera uniquement dédiée à ça. Ne vous attendez pas à voir autre chose, on parlera uniquement de ma perte de poids dans cette vidéo et les astuces que j'ai pu trouver pour m'aider, des collations, des repas, etc. Donc j'ai tout documenté là-dedans. Je vais faire un petit disclaimer quand même parce que la perte de poids, je trouve que ça peut engendrer quand même pas mal de choses, pas mal de problèmes de comportement. Et je veux juste vous expliquer que c'est pas un programme minceur que je fais. Ça veut pas dire que si moi je veux perdre du poids, que tout le monde doit perdre du poids. Ce vlog sera uniquement pour moi, je parlerai pour moi et des résultats que je veux obtenir. Si vous avez un ventre qui est peut-être un petit peu plus rond que le mien, ou vous pesez plus lourd que moi, mais que vous avez aucune envie de perdre du poids, mais ne perdez pas de poids surtout. C'est vraiment si parce que vous vous sentez bien comme vous êtes à l'aise avec votre corps et tout va bien pour vous. Si votre relation à la nourriture, c'est une relation qui est saine, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de compensation, franchement, restez comme vous êtes, vraiment. Ce n'est pas parce que moi je veux perdre du poids, et surtout qu'en plus quand on me regarde comme ça, peut-être qu'on pourrait se dire mais qu'est-ce qu'elle veut perdre comme poids? Parce qu'il y a des choses que je veux changer. Donc c'est pas parce que vous trouvez que mon corps est acceptable que ça l'est pour moi, et inversement, c'est peut-être que voilà, moi il y a des personnes qui pèsent plus lourd que moi quand je les vois, je les trouve vraiment harmonieuses, jolies, j'aime beaucoup. Et alors que sur moi, ça va pas du tout. Donc vraiment, si vous vous sentez bien, restez comme vous êtes. On dirait le slogan de McDo, venez comme vous êtes. Donc voilà, c'est juste mon parcours, je vais vous partager ça de façon authentique, ce sera mon quotidien. Donc voilà, pas de prise de tête, si vous voulez pas perdre de poids, ne perdez pas de poids, ne vous lancez pas dans un truc que vous n'avez pas envie. Voilà, je vous ai résumé un petit peu ce que vous allez retrouver dans ces vidéos chaque semaine. Donc chaque mardi, on va les poster à 19 h, je pense que c'est pas mal. Comme ça, vous pourrez les voir le soir tranquillement chez vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Comme ça, vous n'oublierez pas d'aller regarder les vidéos si ça vous intéresse. Et également, si jamais ce programme vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. On donne donc rendez-vous mardi prochain. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!